Bonsoir, bonsoir, on va lancer, c'est l'heure, 21h, 2, 3 même, oh là là, on a dépassé. Écoutez, installez-vous bien confortablement pour cette soirée. On va parler, hein, on va voir, j'ai plusieurs sujets, donc je vais t'en proposer, Bliss, et puis on va lancer ça tranquillement. Il fait chaud aujourd'hui, donc hein, une petite boisson fraîche, un petit truc décontractant. Prenez tout ce qu'il vous faut pour être bien et nous, on lance l'émission. C'est parti. Et oh là là, ça y est, on est là. Ça fait 2 émissions d'affilée, c'est la rentrée maintenant, c'est sûr. On est là. Il faut le temps que les gens reprennent les bonnes habitudes, hein, parce que moi, je connais des gens qui nous regardent et qui des fois oublient. Voilà, ils ont oublié. Ah oui, c'est vrai, c'est comme n'importe quelle émission sur les autres trucs, YouTube ou Internet ou la télé. Il suffit que tu n'aies plus l'habitude, bah, tu prends de ta habitude. Et c'est pas une bonne habitude de pas nous regarder. Et comment ça va, Bliss? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir mon bro, bonsoir à tous. Content qu'on enchaîne parce que avec les vacances, la coupe du monde, c'était un peu, haché. Il s'est passé pas mal de choses, le mois dernier, mais là, ça y est, on reprend le bon rythme et comme tu dis, comme tu l'as si bien dit, en fait, on a l'impression qu'il y en a qui ont pris d'autres habitudes ou qui sont en vacances, peut-être à l'étranger et qui pensent pas et tant mieux qu'ils profitent et ils pourront regarder ces lives en En replay, bien sûr. Bon, la dernière émission n'est pas encore en ligne, mais je vais mettre les deux d'affilée, voilà, comme ça. De toute façon, maintenant, ça va être beaucoup plus rapide, comme j'ai déjà dit. Trouver une technique qui est beaucoup plus simple que ce qu'on faisait avant, donc voilà. Écoute, comment ça va? Comment ça va cette semaine? C'est bien passé? On rappelle que Billis a eu sa nouvelle maison, donc moi j'ai mon manoir maintenant. Lui a accédé à la propriété, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passe chez les deux bros? Ils accèdent à des surfaces qui peuvent accueillir leur ego. en fait, on avait besoin de nouveaux locaux parce que ça prend une ampleur pas possible de gros dans le micro, donc il nous fallait des studios, même si on est encore en train d'aménager, mais petit à petit, on commence à prendre nos marques. On voit le super, micro Woodbros du bro, Alors, eux ne le voient pas parce que je l'ai ah pas mis dans le oui! cadre. T'as vu? J'avais pas vu que j'avais pas mis dans le cadre, j'ai pas fait exprès. On voit un tout petit bout là. Tout petit bout. Tout petit bout, tout petit bout. Et du coup, moi ça va, on a quand même une petite vague de chaleur qui revient, mais bon, on va pas reparler de ça parce qu'on avait déjà fait un live sur la canicule, C'est vrai que depuis 2 jours là, aujourd'hui surtout, hein. ouais. Aujourd'hui, il a fait bien chaud. J'avais pas de pain, ça faisait longtemps que j'avais pas de pain là. J'avais plus de pain dans mon congèle. Je me suis forcé à aller acheter du pain avec l'air chaud et tout. Aïe aïe aïe. Mais bon. Ah ouais, en plus, ce qui est fou, c'est que, il y a plein de lieux qui sont climatisés, c'est-à-dire que tu sors, tu en Oui, sueur, tu rentres, il fait frais, tu repars d'un autre endroit et tu dois repasser par la chaleur, enfin, ton corps, il comprend plus rien, quoi. c'est vrai que pour ceux qui sont un peu sensibles, c'est des gens qui attrapent froid comme ça. Moi, j'ai un pote qui attrape froid quand il met la clim dans sa voiture. Il a le pif qui saigne. Donc, je pense qu'il va à Carrefour et il sort de Carrefour, ça se trouve, ça fait la même, je sais pas. Mais en fait, c'est vrai que quand tu vas faire les courses, bah, c'est le seul moment là, pendant la canicule où tu es content d'aller faire des courses parce que tu sais qu'il va faire frais. Tu prends le temps dans les rayons: «Tiens, j'avais jamais vu ce pot, lequel» Au rayon fromage, tu ouvres le t-shirt pour qu'il y ait du frais qui rentre dedans, là, tu sais, comme si tu volais un petit peu de frais. Oh, dis donc, c'est surgelé. Oh là là, je ne sais que prendre dans cette ratatouille ou celle-là. mais Tu j'aimerais l'avais bien ça poser quoi, là? j'aimerais bien poser une question, un jour, enfin qu'on fasse un live sur ça, sur, pas les courses, mais genre, est-ce que toi, par exemple, bon, on part direct dans des délires là, mais bon, après on va se concentrer, mais est-ce que toi, tu regardes les ingrédients de tout ce que tu achètes? Pas tout. Bah, déjà, il y a plein de trucs, je sais que ce qu'il y a dedans, donc j'achète pas. Ouais, Mais ouais,
ouais, ça dépend si j'achète plus trop de gâteaux manufacturés, mais si j'achète des gâteaux, des fois je regarde s'il n'y a pas vraiment un truc pourri. Mais c'est, en fait, je crois que j'achète plus trop de trucs en boîte et machin aussi. J'achète beaucoup de frais, donc et puis du sec. Tu vois, riz, pâtes, machin, plus les fruits et légumes, les fruits. Et donc j'achète pas tant que ça, j'achète pas de produits cuisinés, tu vois, Findus, machin, les trucs comme Non, ça. mais maintenant, ils te mettent des Nutri-Score partout, même sur des produits qui sont à la base, genre des sauces tomates, tu te dis, enfin, bref. Ah, justement, des fois tu te dis, ah tiens, ce truc il est sain, en fait c'est marqué C ou D, tu te dis, ah, ah, pourquoi? Ah, Ah, ça- mais on regardera, parce que là, on n'a rien préparé sur le sujet, mais j'aimerais bien me renseigner. Je suis sûr qu'il y a déjà des émissions, il faudrait qu'on regarde, des enquêtes exclusives ou je sais pas quoi, enfin, toutes ces émissions où ils ont cherché des informations sur le Nutri-Score, sur les ingrédients, sur, comment tu choisis, même les hausses des prix parce que je sais pas pour toi à Rennes, mais j'ai l'impression que tout augmente au niveau des courses, c'est un truc de fou quand même. Ouais, ben moi je sais pas, je regardais pas trop au centime près les trucs là, mais je commence un peu à le faire, mais ouais, je pense que ouais, ils ont réduit, ils ont augmenté les prix, puis aussi ils ont des fois changé les quantités dans des trucs, donc tu te dis ah le truc il a pas bougé de prix, mais en fait t'as 200 grammes en moins, et ça Eh, c'est c'est salaud fou ça! quoi, ça c'est salaud ça. Ou J'avais je sais pas, la lessive, t'as 10 doses en moins sur les 30 là, oh, c'est moins cher. Bah ouais, mais quand tu prends le bidon, maintenant la lessive elle commence ici. Il y a tout ça qui est vide, en haut du bidon, tu te dis: oui, en plus, «Waouh!» ouais, c'est ça. Donc il faut Bon, regarder quoi. est-ce qu'on se reconcentre pas et on regarde déjà, Ok. on dit bonjour à la grande sœur? Ouais, moi j'ai des sujets, donc je pourrais te proposer des thèmes et après on fait un truc ou sinon voilà. Si, 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 mais J'ai juste plein, j'en ai plusieurs. je disais juste avant qu'on lance, des sujets, qu'on dise bonsoir à la grande sœur parce qu'elle a quand même mis un petit message, Yes. Salut, salut Yasmina. Et comment va? Et comment va? Pas trop chaud? Eux, il fait chaud chez eux, ils ferment tout. ah ouais? Oh Yamine. Salut les clés de 12. On Il a nous vu avait pire, hein. manqué! On a vu pire. Clé de 12, ça va, ça sert. Ou alors ça sert à rien avec les deux, je sais pas. Mmh. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de le revoir parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur un live. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Tu sais, il a pris d'autres habitudes le jeudi soir. ah bah, c'est une personne très occupée, hein, donc. Alors, est-ce que tu veux un... Attends, 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 me Ah, dis pas. Je veux pas savoir, je veux non, découvrir. c'est pas un sujet, c'est une thématique. Est-ce que tu Ah, veux genre un débat, euh, une info historique intéressante d'un personnage connu, donc que tu connais mais sans le connaître. OK, Euh, un effet d'optique. OK, Ah oui, ça, je le mettrai si on a le temps. Un truc humour, un truc plus humour. OK. Donc, qu'est-ce que tu veux? J'avoue que ça me tente bien. Enfin, les 4 sujets, après l'humour, pense plus vers la fin, tu vois? En mode, on finit en beauté, mais il faudra qu'on se garde un temps parce qu'à chaque fois, on se dit: «On va faire plusieurs sujets», finalement, on n'en fait qu'un seul. Ouais, bah, Oui, c'est pas oui. mal, hein. Bah, Moi, j'aimerais bien partir. Est-ce que toi, tu as une préférence? moi, tranquille, chill, le personnage historique, le truc que tu connais sans connaître. C'est ça? On est trop connectés. OK. C'était ça. Ok, comme ça fait un petit quiz aussi, comme ça, vous pouvez deviner en même temps, essayer de deviner qui est le nom de cette personne. Ok? Et putain, OK. ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit jeu. Ok, voilà. Donc normalement, vous voyez, ça apparaît sur votre écran. Alors, c'est un personnage historique
que tout le monde, on connaît tous son nom, mais on savait pas que c'était forcément une personne. Attends, je crois que je suis tombé dessus en plus il y a pas longtemps. Mince, c'est vrai qu'Insta, en fait, on croit qu'il y a beaucoup de contenu, mais en fin de compte, je pense que c'est 100 contenus qui tournent en rond, quoi. Mais je crois que c'était même pas sur Insta, je crois que c'est quelqu'un qui me l'a envoyé parce que j'avoue que j'y vais pas pour, enfin j'y vais pour des choses précises à chaque fois, mais du coup Et après, si tu sais, dis plus, le sujet, tu vois? À quoi ça correspond, tu vois? non mais J'ai c'est un j'ai mot péjoratif quoi, mais j'ai plusieurs slides, hein, alors. Ah, bah, non, c'est déjà on va direct. ah il y a la réponse Cet homme, directe? c'est Charles Ah Cunningham Boycott, boycott! un régisseur anglais installé en Irlande. Et donc en fait, boycott, le mot boycott, en fait, il y a plein de noms comme ça, de mots, en fait, qu'on utilise. On sait pas forcément d'où ça vient. Enfin, je sais pas si tu le savais, mais je sais pas si dans le chat vous le saviez, mais boycott, en fait, ça vient, d'une personne, un régisseur anglais installé en Irlande. Et qu'est-ce qu'il a fait cette personne? Apparemment très charmante, hein. Son travail consistait à percevoir les loyers pour un grand propriétaire terrien. Et donc en 1880, ouais, ça date de loin quand même, hein, 1880, les récoltes sont catastrophiques et de nombreux fermiers ne peuvent plus payer et donc ils demandent alors une baisse temporaire de leur loyer. Charles Boycott, je sais pas si c'est une photo d'époque, refuse catégoriquement. Donc les habitants, ils décident de se venger sans utiliser la violence. C'est ça que j'ai trouvé intéressant en plus du nom, Ouais. c'est que plus personne ne lui parle. Ah grave. C'est pour ça que tu te dis, il y a le boycott dans politique, tu vois, qu'on Ouais. boycotte tel truc et tout, mais aussi dans la vie courante, tu vois? Vas-y, Mais on va le oui, oui. boycotter, on va plus lui parler et tout. Et bah, en fait, à la base, c'est, ce truc social, en fait, c'est pas un truc politique ou machin et tout. Mais Donc c'est fou n'empêche d'avoir eu cette idée de se dire: «Vas-y, on lui parle plus du tout», tu bah, vois? ouais, Et alors que franchement, il y en a, ils auraient pu s'énerver et tout, mais le fait que tout le monde se dise: «Vas-y, on va faire ça», c'est ouf n'empêche comme, on comme se met idée. tous ensemble à faire Ouais, ça. Ça, c'est horrible aussi, tu l'as fait quand tu étais petit. Tu dis: ouais, «Vas-y, viens, on lui parle pas et tout». C'est horrible, tu arrives, tu es petit, quand même si tu es ado et tout, il y a personne qui te parle et qui te capte. Oh l'horreur! Que ce soit pour franchement, rigoler ou pas rigoler, en fait, c'est une horreur. Tu as l'impression d'être tout seul au monde, là. ah ouais, boycott s'est fait boycotter et Exactement, celle il s'est drôle. fait il s'est fait lui-même, boycotter, par son propre nom. Mais Donc c'est les vrai que commerçants, c'est vraiment devenu un mot, hyper courant, hein. C'est-à-dire que tu l'utilises un peu pour tout. Par exemple, Amine, il pourrait boycott mes chemises, par exemple, ils mais boycottent tout, ouais. Ouais. Boyc heu et donc même ses voisins l'évitent, voilà. En quelques jours, Charles boycotte et retrouve complètement isolé. Presque on va avoir de la pitié pour lui après à la fin, tu vois? L'affaire fait rapidement la une des journaux dans tout le Royaume-Uni. Les journalistes commencent alors à employer un nouveau verbe, to boycott. Le mot se répand ensuite dans le monde entier et entre dans de nombreuses langues, dont le français. Donc il n'y a pas que nous qui l'utilisons, il y a d'autres langues. Bien sûr en anglais, bien sûr, mais en français et je sais pas jusqu'où ça s'étend. Et 140 ans plus tard, le nom de boycott est encore prononcé chaque jour par des millions de personnes sans qu'elles sachent qu'ils appartenaient à un homme bien réel. Marrant quand même. franchement, imagine, tu sais, il y en a plein, ils regardent les noms de rue, ils se disent: «Waouh, punaise, lui, il a dû faire quelque chose de bien» ou «C'était un homme politique et tout, machin». Et ton nom, il est utilisé pour un truc de merde comme ça. Oh là là, l'horreur! Imagine après tes enfants et tout, c'est un Ouais, je truc sais pas fou. s'il a eu des gamins ou s'il s'est fait boycotter par sa femme. Non, mais imagine, genre ses cousins, tu vois, quel qu'on Ouais, nom, c'est ça, ouais. c'est une Ouais horreur. et ouais, c'est chaud, hein. Bah, je sais pas s'il en reste des gens qui s'appellent boycott, faudrait Ouais, regarder. Mais je trouvais ça rigolo. mais je pense qu'il y a des histoires comme ça, il y en a plus qu'on croit, mais Ah bah, ouais, mais il y a plein de noms comme ça, en fait, c'était des personnes, en fait, qui ont existé, quoi et
ou l'histoire, en fait, ou le procès, machin, en fait, ça a créé un verbe ou un nom, quoi. Mmh. Ah, tu deviens célèbre, faut mieux, ouais, comme tu dis, faut mieux, devenir célèbre avec un truc sympa parce que Voilà, mais attends, parce qu'on a la chance d'avoir Pushkina et ah, vu que c'est Wikipédia à lui tout seul, peut-être qu'il connaît d'autres mots comme ça, comme boycott, qui ont des histoires, à part si tu en as d'autres non, derrière, hein, mais non, non, j'en ai pas ah de OK, OK. sur le même sujet. Parce que j'aurais vraiment voulu savoir s'il y avait d'autres histoires comme ça un peu, Ah bah, Amine qui dit: «Le prophète poubelle», c'est vrai que j'avais entendu parler ça, qui exigeait des boîtes fermées pour les déchets. Bah, poubelle, c'était une personne. sandwich, je crois que j'avais entendu parler, mais c'était quoi du Ah coup? oui! Sandwich, oui. Merci Ah. Amine pour, mes choix artistiques. En même temps, si tu venais avec un truc uni, les gens, ils seraient pas ils seraient remboursés, quoi, tu vois? Un jour, vraiment, quand on sera, au top de la chaîne, pour ceux qui vont s'abonner et tout, on enverra une chemise, dédicacée par les 2 bros. Ah ouais, non, on va designer une chemise avec des motifs pas possibles, quoi. Mais dans le studio, va falloir vraiment, quand on aura notre propre studio d'enregistrement, avoir vraiment une déco artistique au goût d'Amine, hein. Faut que ça soit validé par lui quand même. C'est vrai. Ah oui, c'est pour les parties de cartes. Et comme ils voulaient pas sortir ou ils ne pouvaient pas apporter en fait d'assiette, il n'y avait pas la place pour jouer aux cartes, ils ont mis leur bouffe en fait entre deux tranches de pain. C'était plus simple et ça salissait pas. Ouais, mais là, d'un côté, même si c'est nul, tu vois? Enfin, ça a donné les sandwichs, mais en soi, c'est ingénieux, tu vois? Ça part d'une idée, tu vois, pour, optimiser quelque chose. Alors que boycott, vraiment, lui, lui, c'est Ouais, c'est chaud. sûr. Il y a Brice qui a donné son nom à des magasins de fringues. Eh, d'ailleurs, je crois qu'ils sont en faillite, hein, Bah oui, avec des chemises comme ça, forcément, hein. même moi. Mais enfin, il y a plein de marques qui sont en faillite, hein, de toute façon. Ah, je sais pas s'ils sont en faillite, ça, tu vois? Bah, je Ça n'a sais pas pas, été moi. racheté par Jules ou un truc comme ça? Ou Jules et Si, Brice, c'est pas la même chose? Je sais pas, ça a mais fait non, mais longtemps. je crois que Jules, ils se sont fait racheter déjà. Il y a que Célio qui arrive à s'en sortir parce que ça fait 2-3 ans là, ou peut-être un peu plus, mais qui font des grosses collabs, tu vois? OK. Avec, genre des mangas, genre ils ont fait un truc, où ils ont fait un t-shirt avec tous les Pokémon, enfin les cent Ouais. cinquante premiers Pokémon, enfin, en gros, je pense qu'ils s'en sortent comme ça, Célio. Mmh. Bon après je suis pas un Ouais, je suis pas expert non plus en OK. Bon, pas bah, encore commode aussi. est-ce que tu veux un autre sujet? Allez, Alors, un débat, hein, c'est un grand débat. Enfin, c'est allez, pas vraiment vas-y un en débat, plus. mais un débat, un truc, un effet d'optique, ou société, humour, on peut faire à la fin si tu veux. Moi je serais vu le beau monde qu'on a, dans le chat, j'aimerais bien lancer un petit débat là. OK. Alors moi, c'est un truc que moi, je suis d'accord. Moi, j'ai trouvé ce truc, je dis: «Ah OK, ça étoffe Ah ce mais que dis je pas tout pense». de suite, dis pas Ah tout OK. de suite. Bah si, la slide, c'est direct le sujet, tu vois? Ouais, mais alors, si on veut vraiment lancer le débat, ça veut dire que moi, il faut que je prenne l'autre partie et que j'essaye de Non, défendre mais le truc? faisons ça chill, tu vois? Faisons ça OK, OK, chill. OK. Tu prends le sujet, tu prends la vie que tu veux, tu vois? On essaie des autres versions, tu vois? On travaille pas nos sujets, tu vois? On fait ça tranquille. OK, alors, le sujet c'est: est-ce que la foule a toujours faux? Parce qu'en fait, on dit souvent: «Ah ouais, tu sais, les gens, ils suivent la foule». Il y a un avis général, en fait. Est-ce que l'avis général, en fait, c'est souvent le bon? Ou alors ils ont souvent tort? Parce que moi, je trouve que la plupart des gens, c'est faux. Ils disent souvent ils ont tort et pas tous les sujets, bien sûr, mais
des gros sujets et tout, et on voit ça aussi au temps de guerre. Bah, des fois, le gros de la population a suivi des gens, pas pour le meilleur, hein, pour le pire. Donc, forcément, ils avaient tort, tu vois, parce qu'ils ont suivi, ils se sont fait avoir par le truc, tu vois. Et donc, après, c'est très politique aussi, hein, parce que chaque élection, tu peux te dire, bon, après, il s'est passé ça, est-ce que la foule avait raison, quoi, tu vois. Mais on va voir un petit peu ce que Socrate nous dit en détail, tu vois. Parce que là, ce qu'il dit, c'est quand même toujours. C'est-à-dire que la foule n'a jamais raison. C'est quand même fort, c'est pas, genre, un pourcentage là, c'est toujours carrément. Ben, on va voir ce qu'il dit. Et déjà, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, Comme ça, sans développer. moi, franchement, le mot «toujours», si c'était, genre une grosse partie des décisions ou des avis, sont faux, je me dis: «Ouais, pourquoi pas?» Mais là, le fait qu'ils mettent «toujours», l'avis de la foule, elle parle bien d'un avis qui a pris de l'ampleur, tu vois? Donc Bah, tu peut-être sais, que la foule, c'est tout un sujet. Il y a même une chaîne, que j'ai pas regardé beaucoup de vidéos, mais c'est une chaîne qui est connue, sur YouTube, qui s'appelle Fouloscopy, si vous voulez aller voir. Le mec, il a fait sa chaîne juste sur les phénomènes de foule, pour comment on OK. prend une décision, les mouvements aussi, de physique, tu vois, de foule, et aussi, le fait que, quand tu es dans un groupe, tu fonctionnes pas pareil que quand tu es hors du groupe, tu vois? Il y a plein, plein de choses comme ça qui fait que, il y a vraiment un système de pensée, de conscience qui est différente selon, si tu es tout seul ou tu es avec des gens. Mais j'avais vu une vidéo où c'est, je crois, un cabinet médical et donc dans la salle d'attente où en gros, donc l'expérience, elle était folle. Dès qu'il y avait une personne qui arrivait, tous les autres étaient au courant, donc c'était des acteurs. Dès que le médecin ouvrait la porte, tout le monde se levait de sa chaise et se rasseyait et au bout de 3 fois, 3 passages et ben, du coup, le mec ou la nana qui était là, qui était arrivé après et ben, elle se levait aussi et il y avait une nouvelle personne qui arrivait et ben, rebelote, la nouvelle personne aussi faisait la même chose et du coup, Mmh. ça se perpétuait comme ça pendant, plusieurs heures. C'est un truc de fou quand même, Vers la normalité, et donc si tu fais un truc même qui paraît bizarre, en fait, bah, tu le fais quand même parce que sinon tu es bizarre par rapport aux autres, quoi. Après, je sais pas si c'est exactement le même sujet, Ouais, ouais, OK, mais non, non, mais c'est peut-être le même sujet, mais tu sais, les sujets se croisent, hein, de toute façon, donc OK. je vais voir un peu dans les slides justement ce qu'ils disent. Hem, donc Socrate pense que la vérité n'a rien à voir avec le nombre. 1 million de personnes peuvent se tromper pendant qu'un seul homme voit juste. Après, je pense que c'était aussi son cas, puisque du coup, comme il était très intelligent et a une vision aussi particulière, bah, des fois, en fait, quand tu as une nouvelle idée qui va changer la perception du monde, bah, tout le monde a tort, hein, à ce moment-là. Donc il faut que tu puisses les faire voir, tu sais, quand je te parle à chaque fois de dézoomer le truc, ben, là, les gens sont fixés sur une vision des choses, tu vois? Il faut les faire sortir de ça, quoi. Donc forcément, faut les convaincre ou faut leur montrer, en tout cas, pointer du doigt une autre, façon de voir. Là-dessus, je te rejoins à 100. Enfin, sur ce qu'ils disent sur la phrase, je suis là-dessus, je me dis, il y a toujours, tu sais, eu des évolutions où des mecs, ils ont eu des visionnaires ou des mecs qui ont eu des idées. Au début, on les prenait vraiment pour des fous. Des fois même, ils sont morts Oui, et après leur idée, ils ont dit: «Mais en fait, c'est lui qui avait raison». Mais bah, oui, personne ne l'a suivi. on les a tués même et compagnie, hein. Ouais, ouais. Après, on va pas, je sais pas si on reste un média qui se mouille pas trop ou quoi. Nous, voilà, le covid, il y a des gens qui pensaient un truc et d'autres qui pensaient un autre, tu vois? Oui, On n'a pas encore toutes les réponses de tout ça, mais il y a quand même la majeure partie des gens et même la population mondiale qui a suivi quelque chose. Et est-ce que il y avait vraiment, raison de le suivre, tu vois? Donc après, il y a encore plein de choses à élucider par rapport à tout ça. Mais du coup, ben, quand on te dit: «Il y a ça», bah, tu suis aussi, hein. Des fois, est-ce que les gens, ils ont suivi? Ils ont pas forcément su si c'était vrai ou pas. C'est ça que je veux dire.
au-delà du fait que, est-ce que c'est vrai ou pas? Il sait pas s'il y a un truc ou pas. Il y a les gens, ils ont suivi parce qu'on leur a dit: «Ben, ouais, Ouais, il y a un risque de et tu fais, quoi». Alors qu'à la base, un vaccin, c'est pas fait pour, soigner. Un vaccin, c'est fait pour se prémunir d'une maladie. Donc déjà, à la base, il y a incohérence quand même. Bon bref, on va pas non mais partir dans là ce ouais, sujet-là, non mais mais voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi. non mais là-dessus, j'avoue, ils ont quand même été très forts parce qu'il y a la planète entière qui a été paralysée. Alors que quand, je sais pas si tu connais, il y avait un jeu, comment il s'appelle? Je sais pas si c'était Infecté ou un truc comme ça. En fait, le jeu, il était hyper simple, c'était sorti il y a Ah oui, longtemps The Plague. et en fait, tu as juste une carte et tu dois développer un virus et le but, c'est d'exterminer tout le monde. Bon, c'est un peu chelou comme ça, dit comme ça, le jeu, mais tu voyais un peu comment, ça se transmettait. Est-ce que ça se transmettait par les animaux? Est-ce que c'était, via l'avion? Enfin Mmh et mh. en fait, tu te dis: «Ça se trouve les mecs, ceux qui sont haut gradés là, qui nous gouvernent, ils se sont dit: "Punaise, il est pas mal ce jeu, viens on tente un truc dans 10 ans et on voit comment Ils ont ça se passe"». donné ils ont regardé les joueurs jouer. Ils ont dit: «Ah, c'est une bonne idée ça, on n'y avait pas pensé». Pour passer d'un océan à un autre, on pense toujours à se faire comme ci, mais en fait, l'autre, il fait comme ça, c'est pas mal aussi. Ouais, tu pouvais acheter des façons de se propager. Tu crées le virus ultime qui contamine le plus rapidement et tout. Bah, c'est vrai que c'était un jeu particulier, mais qui a super bien marché en plus, dans les meilleures ventes Et à chaque fois de comme fran si déjà avant tout ça en plus. mais ouais, Amine, il a retrouvé le nom, c'est The Plague. The Plague, ouais, c'est ce que j'ai dit, The Plague. The Plague. Oh le mauvais Ouais, français ouais, là. moi mon anglais, il est nul, The Plague. mais ouais, franchement, Hem, c'était fou parce qu'il y avait pas d'effets spéciaux ou quoi, c'était juste tu devais développer le virus, mais eux, ils sont au Covid-19, peut-être qu'ils ont testé en même temps que le jeu il y a 19 ans et bah, chaque année, ils mettaient à jour leur là, virus. après on part dans un autre sujet, mais Ouais, le bon, on va bref, pas vas-y, partir là-dedans parce que des simulations, ils en ont fait les années d'avant, hein. Exactement tout ce qui allait se passer a été simulé, donc bref. Quelques mois avant encore, bref. Partons pas là-dessus parce que bon. La foule aime ce qui est simple, confortable, facile à croire, mais ce qui rassure n'est pas forcément vrai. La majorité pense pour être acceptée, pas pour comprendre. Tu vois, en fait, ils vont pas forcément être convaincus par le fond de ce qu'il faut penser, mais ils vont plus regarder, l'acceptation, tu vois? Le fait qu'il y a des si en fait, il y a souvent des gens qui parlent de la notion de la vie et tout machin, par, scientifique et tout machin, ou, par la conscience, par quelque chose de spirituel. Mais en fait, si tu crois que par la science, moi, quand je parle à des gens qui croient que par la science, et chacun a le droit de penser ce qu'il veut, ben, Ouais, en fait, ils enfin, si tu crois à quelqu'un qui te dit quelque chose qui est plus intelligent que toi, qui a plus de connaissances, mais déjà tu lui fais confiance, tu vois? Mais tu peux pas savoir s'ils ont raison ou pas, tu vois? Parce que tu peux pas en faire leur calcul, tu peux pas avoir leur observation. Tu fais juste confiance à tu dis: «Ah ouais, mais quand même, il y a les gens les plus intelligents du monde, ils ont dit un truc, donc ça doit être vrai». Bah, c'est quand même une croyance, parce qu'en fin de compte, tu peux même pas vérifier s'ils ont raison ou pas. Tu vois ce que je veux dire? ouais, là-dessus, je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. Par contre ce qui est compliqué, c'est, le fait que quand tu parles avec un scientifique, si toi, tu es pas scientifique, tu vas le croire plus facilement. Sauf qu'après, on est dans une époque où tu peux avoir tellement d'informations. Enfin, j'imagine même pas Pushkina quand tu lui dis quelque chose, il doit avoir des références, tout doit être connecté dans ses neurones, tu vois? Genre, attends, dans ce livre, ils ont dit ça, dans ce livre, ils ont dit ça et ça, c'est scientifique, ça, c'est, genre, juste du savoir, enfin, tu sais, différentes catégories. Maintenant, je pense que tu peux te nourrir un peu de tout pour te faire ta propre idée et ce qui est, ce ce qui est compliqué, toi, tu es un peu comme ça, c'est-à-dire que quand il y a un sujet qui t'intéresse, vraiment, tu vas aller creuser, vraiment jusqu'au bout, mais les gens, ils prennent pas ce temps d'aller creuser et en plus, il y a tellement d'informations. Ça veut dire que maintenant, c'est trop compliqué de se faire son propre avis. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais tu te dis: «Attends,
aujourd'hui, enfin lundi, on te dit: «Il faut faire ça», le Oui, mardi, on te dit ça, le mercredi, on te dit ça et puis en plus, c'est des scientifiques qui sortent de nulle part. Là, c'est un scientifique, là, c'est un homme politique, là, c'est enfin, après, bien sûr, si tu dois choisir entre un homme politique ou un scientifique, il y en a, ils vont choisir directement le scientifique, tu vois? Mais, exactement, si tu penses que la majorité des gens sont comme ça, à pas avoir le temps de vérifier chaque chose, bah, en fait, ils ont pas raison. ah bah, oui, oui, Croient en quelque chose et croient en ce que quelqu'un d'autre va leur dire et si c'est validé par la majorité, ben, ils vont pas trop se poser de questions et ça va plus les rassurer de croire. Mais donc c'est pas un avis. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un avis en fait, c'est tu te ranges à quelque chose qui est plus confortable socialement, où tu te dis: «Ben, ouais, ils ont pensé pour moi quoi», tu vois? Ils ont été je chercher pense l'info. je pense aussi Parce que tu vois, si toi comme il tu te dit fais une ça, autre idée de quelque chose, même sans avoir des données, hein, tu vois, tu prends plein de données, tu te dis ouais, mais moi je sais pas, je ressens pas, moi je sais pas, je ressens autre chose, j'ai l'impression qu'ils ont tort, tu vois. Ben, enfin, au moins tu t'es posé la question, tu vois. Au moins tu as été chercher en toi, voir si ça te parle ou pas, tu vois ce qu'ils disent. Parce mais que après, 6 mois après, on te dit tel truc c'était nocif, en fait, faut arrêter de le prendre. En fait, on croyait que ça fonctionnait comme ça, mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. Ou les trucs comme ça de quantique et tout, quand ils voient tout ce qui est quantique maintenant, ils disent bah ça devrait pas fonctionner comme ça. Tu vois, parce qu'en fait, ils se sont fait une même scientifique dans la pointe de la science, bah en fait, c'est que des projections. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent, ah, il y a ça comme ça, donc ça doit marcher comme ça. Donc, c'est que des théories, en fait. La science, c'est une théorie, mais c'est jamais une vérité. C'est un truc qui est fait pour être démonté par quelqu'un ensuite. Donc, en fait, c'est jamais vrai. Tu vois, c'est juste une perception à un moment de ce qu'on est capable de comprendre. Quand tu regardes la quantique, la plupart, à chaque fois, j'ai vu, ils disaient, bah, ça devrait pas fonctionner comme ça, parce qu'ils se sont fait une image de comment fonctionnait l'infiniment petit, tu vois, par exemple, ou le temps, ou l'espace, tu vois. mais Donc, je pense qu'en plus de ça, donc là-dessus, OK. En plus de ça, il y a un phénomène qu'on parle pas assez, je trouve, c'est les cancans au boulot. Ça veut dire que pour c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut que ça soit simple parce qu'en fait, la personne, elle va regarder une info. Elle va se dire: «Ah ouais, ça, vas-y, je vais en parler pour avoir un sujet de discussion au taf». Sauf que déjà entre ce qu'elle a lu et ce qu'elle va dire, il y a une nuance. La ouais, personne à qui elle va le dire, elle va rajouter sa sauce, c'est plus ça, sa hein. sauce et c'est un truc de fou après. C'est ça, déjà, comme tu dis, même si l'info, on dit elle est vraie, et vérifiée à 100%, c'est bon, même si c'est pas possible de rien, quoi. Eh ben, c'est vrai que tu vas la comprendre d'une certaine façon, et quand tu vas la raconter, c'est comme le téléphone arabe, forcément, elle va y avoir du déchet, quoi. Et après, un tel va dire ci, ça et ça, et donc, c'est bref. Attends, je passe à la suite pour un peu avancer, sinon on peut parler 3 heures de ce sujet qui mène à tout, en fait. Ah, Dieu. Amine Euh, qui disait: «J'écoute pas Socrate, à 40 ans, 2 épouses, il s'appelait». ah oui, oui, ben, ça, ouais, je sais pas. Ben, après, c'est l'époque, hein. C'est l'époque grecque romaine et ils Mais faisaient des choses différentes, hein. Enfin, quoique, ils faisaient les choses ouvertes. Maintenant, ça se fait toujours, c'est juste que c'est caché. Ça s'appelle des politiciens, mais. oh là là. Ah, t'as vu, il y a l'emoji Illuminati. Je savais même pas que ça existait d'un truc. C'est dès qu'on a parlé de Covid, ça donne Ah des ouais, la chair de poule à Amine. c'est sûr. Donc, Socrate croit que celui qui ose contredire la masse devient une menace. Car penser librement, c'est exposer les illusions que la majorité protège. Bah, ça, je me dis, quand toi tu penses quelque chose de Ça, je différent l'ai beaucoup vécu. non, mais je me mets dans cette position où, bah, des fois, vas-y, je pars dans un sujet que je connais un minimum, pour pas dire que je connais, mais juste un minimum autour de la vie de famille, parentalité. Quand toi tu dis quelque chose
heu, où tu dis: «Bah, voilà, moi pour mon fils, je veux mettre ça en place» et que c'est pas un avis que la majorité, partage, tu vraiment on te regarde un peu genre: «Mais fou lui!» alors que Mmh. enfin, moi, c'est Oui, déjà parce que arrivé ça remet en cause le fait qu'eux, ça donc du coup, ils font pas bien le truc, quoi. et ça, en plus, L'éducation. enfin, c'est fou parce que derrière, bah, au début, les personnes disent que tu es un peu folle quand justement tu contredis la foule, jusqu'à qu'il y ait quelqu'un d'autre, un scientifique, une personnalité ou autre, qui va dire: «Bah, en fait, voilà les bonnes pratiques» ou «Voilà la bonne réponse». Enfin, comme on dit, c'est à prendre avec des pincettes, mais le fait que ça soit une personne avec de la notoriété, tout de Mmh. suite, ils disent: «Ah bah, en fait, ouais, tu avais raison», mais c'est fou parce que en soi, ça se trouve, en plus, même moi, je me trompe comme on dit. Ça se trouve dans 5 ans, dans 10 ans, ça va encore évoluer, tu vois? Ouais, ouais, ça Mais s'appelle la caution sociale ou scientifique, quand tu es validé par, quelqu'un d'autre du coup, OK. et ouais, bah, par exemple, tu vois, dans l'éducation, il y a des trucs qu'on fait en France, on est habitué à le faire et voilà, c'est comme ça et tu vas voir une autre pratique d'un autre pays où en fin de compte, si tu t'enlèves la notion de pays, tu regardes en fait la logique de ce que ça apporte aux parents et à l'enfant, par exemple, tu vois? Ben, tu sais si c'est bon ou pas pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, il y a une logique de enfin, je pense que les trucs les plus simples et c'est ce qu'il y a de plus logique, tu vois ce que je veux dire? C'est de revenir à un essentiel, tu vois? Donc tu peux le trouver n'importe où parce que chacun a fait des conneries et chacun a fait des trucs bien selon les civilisations et les pays. Donc il faut aller piau comme on fait avec, la Finlande qui en ce moment je trouve qu'est un des pays, qui fait qui est, le plus sain en fait on va dire, sur un peu tous les thèmes quoi. Mmh. Bah, autant aller chercher des trucs qui fonctionnent. Mais non, si ça remet en cause, un truc que tu fais ou ton pays ou ta culture aussi, tu vois? Ça peut les gens se sentent peuvent se sentir menacés alors qu'ils vont d'abord sentir la menace avant même de remettre en cause et de prendre, l'information, tu vois? Mais Au des fois, c'est départ, ça va être: «Ah, ça change mon quotidien, ça change ma façon de voir les choses», tu mais des fois, en plus, c'est vraiment des trucs, minuscules, quoi, qui a pas d'impact dans leur vie. Enfin, je vais donner un exemple parce que ça sera plus parlant, mais tu vois, par exemple, moi, mon fils, je l'ai toujours habitué à quand il va se coucher, plutôt que de lui dire: «Allez, va te coucher» et de répéter 5 fois parce qu'il dort pas: «Allez, c'est l'heure maintenant» et de m'énerver. En fait, à chaque fois, et ben, je lui raconte une histoire et je reste à côté de lui jusqu'à qu'il s'endorme. mmh. Donc les gens vont dire: «Ah ouais, mais tu perds du temps». Sauf qu'en fait, ça a été calculé par les scientifiques. En fait, si tu restes à côté de ton enfant et qu'il met, allez, entre 5 à 10 minutes pour s'endormir, mais il dort paisiblement. Toi, tu repars, tu t'es pas énervé, c'est fini au bout de 10 minutes, OK? Mmh. Sauf que quand tu reviens toutes les 5 minutes, tu es vénère parce que tu regardes ton émission ou je sais pas ce que tu fais et donc du coup, tu es coupé toutes les 5 minutes. Du coup, quand tu calcules, bah, en fait, tu as mis plus de temps, tu t'es énervé et en plus de ça, l'enfant, il s'endort pas dans les meilleures, Mmh. dispositions donc finalement, c'est juste qu'on a été habitué comme ça. «Allez, c'est l'heure d'aller se coucher, c'est comme ça et c'est pas autrement» Mmh. et donc ça, c'est un truc tout bête, mais quand je leur dis: «Bah, non, non, je reste à côté de lui, ça dure 5 10 minutes selon sa fatigue, mais après, ça y est, moi, je suis tranquille, je sais qu'il va dormir, toute sa nuit et voilà, quoi». Ouais. Bah, Ouais, ouais. c'est fou parce que tu passes pour un: «Ah ouais, mais la perte de temps, non, moi je me verrais pas faire ça et tout», tu vois? Et ça, c'est des trucs banals du quotidien, donc imagine à l'échelle d'un pays les sujets qu'il peut y avoir. C'est clair. OK. Alors ensuite, la preuve, Athènes a condamné Socrate à mort, non pas parce qu'il mentait, mais parce qu'il posait les questions que personne ne voulait entendre. Ça, c'est assez connu de toute façon. Pour Socrate, la majorité choisit toujours la facilité, le plaisir immédiat plutôt que la sagesse, l'opinion plutôt que la vérité. Celui qui suit la foule renonce à son esprit.
Socrate vivait en opposition, il ne suivait ni la religion dominante ni les idées populaires, il disait connais-toi toi-même. Ça, c'est un truc, tu vois, très simple comme phrase, mais que les gens comprennent pas forcément non plus. Pas suis les autres. C'est cette insoumission qui l'a rendu immortel. Parce que déjà, c'est vrai que si tu suis toujours la foule, ben en fait, c'est quoi toi ce que tu penses? Parce que on s'en fout si tu te trompes entre guillemets ou tu fais des erreurs, parce que c'est ça qui fait que tu vas tester des choses et que tu vas savoir ce que tu veux. Et en fait, si on suit toujours la foule qui indique à la foule quoi penser déjà, donc en fait, tu penses jamais, tu penses, t'es juste en une pensée de foule. Et donc, tu vas pas tester à ton rythme. Tiens, moi, qu'est-ce que je pense vraiment de ça? Est-ce que ça vraiment ça m'intéresse? Voilà, de toute façon, on le voit bien dans les réseaux sociaux, ils suivent. En fait, les infos et les réseaux sociaux, pour moi, ils te mettent en fait le projo sur ce que tu dois penser, sur ce sur quoi tu dois t'indigner, sur ce que tu dois te réjouir selon la semaine. Et donc, en Mmh. fait, par exemple, je sais pas, des guerres, des gens qui se font agresser, des trucs, on va dire durs, il y en a toutes les semaines, dans tous les pays. Mais à un moment, en fait, ils mettent le projo sur ci, ça et ça, tu vois. Il y a des trucs qui sont énormes comme, je sais pas si les États-Unis font la guerre, bah forcément, c'est impliquant, c'est possibilité de guerre mondiale, machin. Tout ce qui s'est passé en Israël et en Palestine, c'est énorme. Les incendies à Bordeaux et tout qu'on fait énormément de... Donc ok, d'accord, tu vois, mais après, il y a quand même à chaque fois, par exemple, comme il y a eu Epstein, là, ça a duré 2 semaines et je crois pas qu'Epstein, c'est fini, quoi. Tu vois, tout ce qui s'est passé. Je pense pas qu'Epstein, c'est euh, le seul, en fait, nœud qui était relié à deux trucs. Il doit y en avoir d'autres, des Epstein, hein, il n'y a pas juste Carrefour, où il y a Leclerc, il y a Intermarché, machin et tout, tu vois, il y a plein de super, de super commerçants. Donc, je pense pas qu'il y a qu'un seul super commerçant de pédophilie, tu vois. Donc, forcément, il doit y avoir d'autres partout et tout. Et en fait, dès que ça apparaît plus en fait dans ton fil d'actualité, que ce soit les infos ou les réseaux, bah, ça n'existe plus dans ton système, même si des fois tu vas repenser, les gens vont repenser des fois. Quand même, Epstein, on n'en entend plus parler, mais bon, tu dis ça deux phrases et puis après tu repars dans ton sujet. Donc du coup, en fait, toutes les infos, tous les trucs, le projo, il est mis en place pour que tu t'aies quand même après, tu as les gens influents, les politiciens, les influenceurs réseau et qui ont une telle avis, ben, si tu influences ça, en fait, pareil, c'est la même chose. Si toi, tu as un avis contraire sur l'avis dominant, ben, en fait, tu sors du truc et c'est très désagréable parce que Oui, t'es mis, ah, pourquoi tu dis ça? Gna, gna, gna. Alors qu'en fait, il faut avoir une réflexion des choses, même si t'as tort, entre guillemets, ou t'as pas bien tout vu, bah, au moins, pose-toi les questions par toi-même. Prends pas juste l'avis dominant parce qu'il te rassure et tu penses que tu vas être une bonne personne parce que tu le suis, tu vois. mais il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, mais il y a le boycott, tu vois? Le boycott au travail ou avec tes amis et tout. Si vraiment tu es trop à la marge ou tu es toujours dans l'opposition, au bout d'un moment, il y a ce risque de se faire boycott et je pense que eh oui! Il croise les sujets. Mais je pense il y a ça aussi qui joue, c'est-à-dire que c'est bien beau, lui, il faisait le malin parce que c'était une je pense dans la vie quotidienne, tu vois, nous le peuple, bah, c'est, on va dire plus difficile d'être en opposition parce que tu tournes avec ton même environnement, ton même, centre de personnes. Enfin, donc du coup, quand tu es trop en opposition, tu sais qu'au bout d'un moment, tu vas te retrouver boycotté et tu vas être retrouvé solo. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a aussi ça où faut que tu apportes des nuances des fois, où tu dis: «Bah, peut-être les personnes, elles sont pas prêtes à entendre ça» ou «Bon, bah, vas-y, je parle plus de ce sujet avec eux parce que» tu sais, souvent on dit: «On ne parle pas de politique avec les gens» parce que les gens ils bon moi, comme on l'a dit, nous c'est pas notre truc, mais quand tu parles de politique et ben, ça peut carrément casser des relations
et donc du coup, bah, quand tu es en opposition, il y a ce risque-là aussi. Donc il y a de se faire boycott ou de se dire: «Non mais vas-y, j'ai plus envie d'être avec cette personne-là». Sauf que si c'est au taf, par exemple, tu sais que tu vas tout le temps travailler avec eux. Justement, ce que tu Si dis, ça, tu vois, c'est lié au social, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux, prendre le risque de te rendre compte que tu penses pas comme les autres ou que les autres pensent pas comme toi et donc du coup, en fait, on pense connaître les gens et en fait, on pense que ça va socialement, mais si tu sors un peu et que tu essayes de penser par toi-même ou de sortir un peu du cadre, bah, ça crée en fait cette pression de, «Oh vas-y, je prends un risque. Pourquoi je prends un risque de mort?» Tu vois? Parce que je pense que ça vient aussi de quand on était dans les tribus, tu vois? Si tu étais pas, dans le cercle, tu étais hors du cercle. Donc si tu es tout seul, tu es hors de la tribu, bah, tu vas pas survivre, tu vois? ouais, Et ils disent souvent ça socialement. En fait, c'est des restes de trucs de tribu comme d'autres qui fait que, en fait, on a une impression on a peur. Même si c'est pas conscient, en fait, on a peur, en fait, de sortir du cercle parce que du coup, on est tout seul et donc il y a ce truc de mort qui ouais. revient de se dire: «Ah putain, mais je vais pas survivre moi si je suis pas dans la tribu», tu vois? Donc je vais fermer ma gueule. Je vais dire: ah oui, le jaune, c'est vachement bien». Non, mais tu vois, il y a aussi après, il faudrait qu'on lise un peu dans le chat parce qu'ils ont dit des choses, intéressantes comme d'habitude, mais je voudrais qu'on revienne sur ce qu'ils ont dit aussi. Mais des fois, tu vas croiser des personnes qui se disent spécialistes dans un domaine ou autre et qui vont, tu sais, gerber toutes leurs connaissances en disant: «Non, mais voilà, moi je pense ci, ça» et en fait, tu as 2 choix. Soit tu vas dire ce que tu penses et finalement tu vas perdre du temps parce que la personne, elle est pas prête à changer d'avis, tu vois? Parce qu'elle se met en position: «Non mais moi, je sais ça», donc en fait, c'est une perte de temps. Soit tu lui dis donc tu es pas dans l'opposition et tu lui dis: «Oui, oui, OK, OK». En fait, tu t'en fous complètement, juste tu as hâte que la conversation elle se termine et après tu t'en vas, tu vois ce que je veux dire? En fait, pour moi, si une personne, elle pense savoir, elle pense qu'elle a raison, bah, déjà, en fait, ça sert à rien de parler avec puisqu'en fait, il y aura moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de partager. Ah, moi, je vois comme ça, toi, tu vois comme ça et Ouais. voilà. On n'est pas obligé d'être d'accord, en fait. Tu as 2 visions. Mais si Mmh. la personne, elle pense qu'elle a raison et qu'elle est sûre d'avoir raison, en fait, c'est insupportable, en fait, de parler à des gens comme ça. Parce qu'en fait, ils resteront dans leur vision et ils en sortiront pas ou ils essaieront même pas de faire un pas de côté pour essayer de voir ailleurs. Ils ont raison, ils ont raison. Bah, en fait, ils essayent pas, en fait, que de parler avec toi. Ils essayent de te convaincre et de te dire: «Ah, c'est ça que tu dois comprendre», c'est tout. Donc pour moi, En c'est pas une France discussion, en fait, c'est ouais, mais en c'est une France en conférence. Tu viens à la non, conférence, machin. non, mais en France, il y en a trop et j'ai même vu des fois des personnes qui sont tellement, heu, focus sur ce qu'ils disent et qu'il y a les 2 personnes sont pareilles, que des fois tu as des discussions parallèles, c'est-à-dire qu'ils discutent Oui. même plus entre eux et en fait, ils parlent, ils s'écoutent même pas, c'est Oui, lunaire! ils parlent tout seuls. Ils Ouais! restent dans leur truc et en fait, ils reprennent même pas ce que l'autre a dit. Ils continuent dans leur hilarrius et tout, Ah la perte de et temps, mais ah oui, mais de toute façon, ça c'est vrai. J'ai déjà vu ça aussi. J'ai dit: «Mais en fait, ça a pas de ils sont plus en train de converser. Ils ont chacun pris un chemin d'autoroute différent. Ils sont même plus à côté, ils parlent, ils continuent». c'est horrible ça. Et connais-toi toi-même, ben, en fait, c'est vraiment ça. C'est en fait, c'est déjà écouter aussi intuitivement aussi ce qui résonne quand il y a quelqu'un qui te parle, en fait, c'est de voir est-ce que ça te dit oui ou non, sans forcément avoir les données. Mais de dire: «Ah bah, je sais pas, moi ça me parle pas ça» ou machin. Déjà intuitivement, tu as des informations en toi et sinon, ben, en fait, moi, il y a des trucs, des questions que je me suis jamais posées.
sur des trucs. C'est en entendant quelqu'un en parler, je dis, ah bah ça, je savais même pas que j'avais pas d'avis, tu vois. Ou je Ouais. savais même pas c'était quoi mon avis parce que j'ai même pas. C'est pas un truc qui était Mais maintenant, dans mon environnement, tu vois ce que je veux dire? maintenant, Je savais il même y a pas que tellement de j'étais pas sujets. d'accord. Ah non, mais il y a tellement de sujets maintenant accessibles. Oui, en plus, ouais. Franchement, même moi, il y a des milliards de choses où j'ai pas d'avis parce que je sais même pas que ça existe, ces sujets-là. Et quand tu dis par contre: «Connais-toi toi-même», je me dis: «Mais comment on peut dire vraiment qu'on se connaît soi-même?» sachant que je crois que alors je sais pas c'est quoi le chiffre exact, mais je suis sûr, Amine ou Pouchkina ou même Yasmina, ils ont peut-être le chiffre, mais le pourcentage qu'on utilise de notre cerveau, je crois, on n'utilise même pas 20 de la capacité de notre Ah, c'est cerveau. genre 10, je crois, un truc comme ça, Ah 10. ouais, ouais, je sais pas, je crois que c'était 20 au max. Mais tu te dis, tu utilises que 20. Déjà, comment tu peux te connaître toi-même si déjà tu utilises même pas ton Je plein pense qu'il y en a, potentiel? ils utilisent que 2% hein, déjà. Donc, mais en fait, après, on va pas reparler de conscience, parce que moi, à chaque fois, je repars dans la conscience, mais c'est c'est- c'est pas de l'intelligence et c'est pas du cerveau ce que tu es. C'est encore autre chose. C'est les données de ce que tu penses en termes de mental, c'est encore autre chose de que ce que tu es. Mais bon, peut-être pas partir là-dedans à chaque fois. Sinon, on perd des gens à chaque fois. Tu veux lire Non, un peu mais après c'est tu veux lire intéressant, mais le chat? du coup, ouais, je voulais relire un peu parce que du coup, je sais qu'ils ont pas mal échangé sur, bon Amine du coup, le covid, c'est vraiment pas son truc. Ça lui fait de la chair de poule. Il se moque de moi par rapport à quand je dis même moi je peux me tromper. Socrate vivait comme un clodo, mais au moins il ne représentait pas les courants de pensée de pseudo-philosophes entretenus par la classe riche ou dominante. Bon, après, je crois qu'il c'était pour toi, quand il a dit, Epstein ou Epstein. Non, c'est parce qu'à un moment dans le débat, ils ont réussi à infiltrer le débat Epstein en disant est-ce qu'on prononce Epstein ou Epstein? Et en fait, donc ça a créé des débats dans les débats pour que les gens ils parlent. Tu vois, ça, c'est vraiment un truc aussi. Je suis sûr que ça a été infiltré dedans pour qu'en fait Non, ils ont cassé le débat à l'intérieur parce qu'il y a des gens des fois, bah, ton temps en fait de disponibilité à répondre ou à parler, ben il va pas se développer. Tu vas pas avoir plus de temps que tu as pour répondre. Et en fait, il y avait dans les, di- dans les discussions et dans les débats et dans les commentaires des trucs, il y en avait qui disaient, ah, on dit Epstein ou Epstein? Donc, et en fait, et je te jure, c'est devenu presque plus débat de ça que le fond, quoi. Ah non, mais tu savais même pas, bah, tu vois, c'est pour mais ça que. c'est en plus, ça, c'est un sujet hyper glauque. Mais Comment oui, mais ils peuvent le réduire à ça, s'il te et plaît? là, on en est à une société qui est complètement stupide, hein, de toute façon. Donc, les gens, ils se battaient dans les ah non, on dit Epstein parce que machin, non, on dit Epstein parce que gna, non, on s'est trompé tout le temps, en fait. Oh, ouais, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas ça le sujet, tu vois. Mais c'est un truc de fou! Bah oui, bah, c'est que ça maintenant, de toute façon. C'est que de la débilité, quoi. Euh, Attends, Frankenstein ou Frankenstein. Ouais, ça, oui, ils disaient ça aussi. Ok. Mesquite ou Mescaline. Pas mal. Euh, Ok, bon allez, on continue bon, juste, comme ça je finis le débat, je crois qu'il y a deux slides. vas-y, vas-y. Socrate croit que le vrai courage, c'est de se dresser contre tous, si nécessaire. Mieux vaut être seul avec la vérité que nombreux dans l'erreur. Ouais, après Et ça dépend parce qu'à certaines époques, si tu te retrouves au bûcher, bah oui, mais si vraiment, tu vois, quelqu'un comme Socrate, ou moi je sais qu'il y a des trucs, il y a des choses auxquelles je crois vraiment, je me dis, putain, c'est pas normal qu'on. C'est pas de croire à quelque chose, moi, c'est de se poser la question. C'est quand il y a quelque chose qui arrive, tu sais, toutes les données, les infos qu'on a, c'est au moins de revérifier par toi-même si c'est vrai ou au moins, enfin, dans mon dernier taf, en fait, je m'engueulais avec les gens parce que, enfin, je m'engueulais pas, c'est que je voyais, en fait, ah ouais, mais attends, est-ce que ça vraiment, oh, c'est bon. En fait, ça les fatiguait direct
si tu pensais pas ce que tout le monde disait, en fait. Tu sais, ils se posaient même pas trop, ils n'avaient pas plus envie de se poser la question. C'est ça qu'on nous donne comme info. Oh, vas-y. En fait, tout de suite, tu es traité de complotiste si tu crois pas la vérité qu'on te met dans les infos ou dans les réseaux, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, c'est quand même sain à la base. Moi, quand j'étais petit à l'école, on nous disait faut développer son esprit critique. Ben, maintenant, on met plus ça à l'école, tu vois. Mais attends, parce que les anciennes générations, enfin, je pense à mes grands-parents, eux, ils avaient que les infos, enfin, ils avaient que le 20h et c'était leur vérité, tu vois ce que je veux dire? Ou ce Ouais. qui se passait dans la ville, ils avaient pas internet. Maintenant, donc c'était limité, tu vois? Maintenant, quand tu as un esprit critique, tu peux tellement avoir des informations, enfin, lire des livres, enfin, comment Ouais, tu tu as peux accès à plein de sources, mais comme tu dis encore, c'est mmh. le temps, les gens, ils ont tellement rempli leur temps avec le taf et compagnie qu'en fait, ils n'ont pas le temps de faire ça. Dis, mais j'ai pas le temps de vérifier ça. Ben, au moins, rends-toi compte qu'en fait, tu es quand même dans une société où tu n'as pas le temps d'avoir du recul sur les choses. Donc, en fait, ce qu'on te donne comme info, et comment tu peux savoir si c'est vrai? C'est quand même, moi, je trouve ça effrayant, en fait, de se dire, ben, je suis obligé de croire parce que j'ai pas le temps de vérifier. Ah ouais, J'ai pas le mais temps de penser par moi-même, en fait. je pense Je rentre, faut que je mette les patates au four, le poulet va pas se cuire tout seul, que je sache. Je mais rentre, j'ai 2 heures, hein, je m'occupe de mes enfants, et puis je les couche, et puis je fais à manger, et puis après je regarde un film, et je regarde même pas la fin, je m'endors pas au milieu. Hein? C'est quand même, moi, je sais pas, est-ce que c'est pas non ça mais un peu la folie aussi? non mais c'est triste parce que en fait, je pense qu'on est arrivé à une boulimie d'informations qui fait qu'en fait, on n'a pas le temps. Même quand on attend, comme tu dis, que le poulet il cuise dans le four et ben, on est sur le téléphone pour, Oui. et entre le moment où on met le poulet et le moment où il est cuit, on a absorbé je sais pas combien d'informations, donc c'est normal qu'après on soit saturé. Bah, c'est sûr que, en fait, tu l'as le temps, comme tu dis, en fin de compte. On Ouais. l'a le temps, puisque si tu enlèves le temps sur les réseaux, Mmh. bah, tu as le temps, en fait, tu vois. Même les gens qui sont overbookés, si tu passes 1 heure au moins sur Insta, si tu choisis d'utiliser ton temps, quoi. Voilà le petit. Bon, c'est un mini débat, hein, parce qu'on va pas loin Ouais. dans le truc, hein, mais. Attends, il y a mamie Nani qui nous fait quand même un coucou à distance. Ah, où ça? Bah, Pouchkina qui me dit, qu'elle nous salue. Ah, ok. C'est important. Elle n'est pas arrivée à se connecter. Ah, problème d'internet. Faut un dépanneur à la maison. En Ah, tout cas, elle était ouais, trop bah, je mignonne parce que level up. la semaine dernière, elle était là et Level elle up parlait parce que avec c'est Maxime. présent, hein. C'est les premiers niveaux, peut-être qu'on level up plus vite, tu vois, Amine. Il est vraiment envieux, hein. Tu veux que je te mette des niveaux en plus, tu veux, je t'active, je sais pas si je peux. C'est le temps de présence. Je fais ça. Bah écoute, voilà, voilà. Je fais que de mes sujets à moi, du coup, t'as pas de sujet, toi, t'es Ah bah malheureux. si, Ah, moi d'accord. j'ai Parce un sujet que en plus, comme je t'ai proposé 3 4 sujets, c'est vrai que j'enchaîne mes 4 sujets, mais je peux les non garder. mais vu que la semaine dernière, on a fait que mon sujet, je me suis dit, je vais pas prendre toute l'attention à chaque fois, hein. Ah, de toute façon, on prend pas, tu prends pas, je prends pas, tu prends pas, hein, on On partage. on partage. Mais si tu veux, on peut finir par un truc drôle, sauf si ton sujet dure une demi-heure, ça dépend. Parce que Bah, je pense pas qu'il va durer une demi-heure, mais tu m'avais envoyé, c'est le deuxième que tu m'avais envoyé? j'ai mis sur Notion, sur Ah, l'épisode, je te laisse regarder un peu le chat alors, le temps que je le mette OK. dans mon truc. Mais du coup, tu m'as dit aussi que tu étais parti voir, ton vrai frère, il y a pas si longtemps que ça, en week-end là Oui. et est-ce que notre, Pouchkina a eu des informations, pour son fils?
est-ce que ça a évolué? Tu m'as dit que tu m'en reparlerais, mais Non, non. vu qu'il est à fond sur le sport et tout, est-ce qu'il y a une cause à effet? Non, ben, on va pas parler de ça là. Non, mais moi je suis ouvert à attends. Je pense pas que ça soit le lieu. Alors, attends, je mets mon truc. Tac. Amine, n'empêche, franchement, on aurait dû enregistrer certaines conversations parce qu'il a quand même lâché des sacrés punchlines sur nos lives. On va On faire devrait un best-of Amine. mais les punchlines d'Amine, je pense chaque semaine, on devrait avoir, un petit post, tu vois? Enfin, quand il est là, parce qu'il est très demandé monsieur, mais quand il est là, en tout cas, il mériterait avoir un petit post des punchlines d'Amine. Ok. Euh, du Du coup, coup, tu as retrouvé? ouais, c'est bon. Je suis prêt. Je peux lancer. Ah, c'est bon, j'ai mis. Je crois que c'est bon. Tac. Alors. Alors, franchement, j'avais trop envie qu'on parle un peu de mystère, qu'il y a eu. Est-ce que enfin, nous, ce qu'on pourrait y penser, c'est ces fameux mystères et s'il y a des mystères, enfin, qui vont pas être, montrés là, mais qui nous ont fascinés. Par exemple, moi, les pyramides, ça m'a toujours fasciné, les pyramides d'Égypte. Ben là, on peut faire une émission complète, là. Tu sais que Oui, c'est mon non, mais sujet préféré. Les on anciennes civilisations et tout. on moi, je disais, est-ce qu'on se concentre déjà sur, ceux-là, mais s'il y a d'autres mystères Ah bah si tu veux, je le laisse et puis on en fait quelques-unes et puis si on voilà, peut continuer, parce que c'est vrai que les mystères, tu sais que c'est le truc qui me passionne le plus, moi. on En va pas grand, parler des ovnis, sinon on va se faire encore, c'est supprimer la pareil. vidéo. Non mais on va voir. On a encore une demi-heure, donc on va. Alors, les 10 plus grands mystères. Ok, donc je passe au premier. Qui était Jack l'Éventreur? Ah, il y a ça aussi, ok. À l'automne 1888, 888, Londres a été secouée par une série de meurtres inexplicables. Le perpétrateur, connu sous le nom de Jack l'Éventreur, n'a jamais été capturé et est resté non identifié. Alors ça, il y a tellement de films et de séries qui ont été faits sur Jack l'Éventreur. Franchement, il y en a qui sont vraiment super bien. Un peu science-fiction, machine à remonter le temps et compagnie et tout. Ils ont fait tout sur Jack l'Éventreur. Et Franchement, je crois que la solution, elle a été trouvée, hein. Jack l'Éventreur. Je crois que j'avais vu, hein. ah, du coup, ça a été, Alors moi, la dernière truc, alors comme ça, hein, ça va pas être précis, hein, refaites vos vérifications derrière. Moi, je crois que c'était un médecin riche qui, se- qui se trimballait en carriole, tu sais, les carrosses là. Et en ouais. fait, c'était son chauffeur qui allait choper les nanas et il mettait dans le carrosse et il les trucidait et après il les jetait. Moi, alors je me rappelais de ce truc-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le bon truc? Parce qu'il y a eu plusieurs Mais théories. du coup, c'est un duo alors? Et il est pas tout Ouais, seul, le mec? ouais, peut-être la silhouette qui était vue, c'était peut-être tu vois, en plus, la silhouette comme ça, tu te dis, c'est un cocher, ça passe bien, quoi. Les cochers qu'on voit dans l'Angleterre, je sais pas c'est quoi la période, comment on appelle ça, et qui chopait c'était alors je sais pas si vous avez des infos là-dessus dans le chat, n'hésitez pas. Ah, Amine, il a dit que l'année dernière, ils ont trouvé leurs descendants. Wow, c'est glauque ça quand même. Imagine, tu es Ouais, descendant d'un tueur en série. Waouh! ah ouais, il faut vérifier le cerveau, hein. Je sais pas si tu savais ça, ils ont fait des analyses du cerveau en fait de psychopathes, c'est-à-dire des tueurs en fait qui n'ont aucun, Oui. tu vois, et qui ressentent rien. Ah ouais. Et en fait, ils ont fait des scans et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était que tu un cerveau en fait qui est moins empathique, donc qui Ah ressent oui. pas le truc. Et si tu as eu un problème dans l'enfance avec tes parents ou ta mère, elle a fait des trucs ou ton père et tout,
Bah, c'est souvent ça qui déclenchait en fait des tueurs en série, en fait. Oui, oui. Ça, Mais j'avais écouté dans les espèces de, tu sais, les podcasts là ouais. où ils ils parlent de tueurs en série, c'est archi glauque parce qu'ils disent leur mode d'opératoire, tout ça. Mais allez, dans tous les épisodes que j'ai écoutés, allez, peut-être 95, quand ils étaient enfants, soit ils se sont fait violer, soit ils se faisaient battre, enfin, Et dans le truc que j'ai vu, moi, c'était en fait, ils ont fait un scan comparatif, tu vois, pour avoir d'autres cerveaux, d'un un des médecins qui était neurologue, justement, chirurgien. Et en fait, il avait le même cerveau qu'un psychopathe, parce qu'en fait, il y a beaucoup de chirurgiens qui ont un cerveau de psychopathe, parce qu'en fait, ils ressentent moins, et donc, ils tremblent pas à faire des trucs, à peut-être ôter la vis s'ils bougent d'1 millimètre, tu vois, ben, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais ils ont la capacité, en fait, avoir plus de sang-froid, et donc, en fin de compte, si leur vie avait été différente à l'enfance, ça aurait très bien pu être ah des tueurs. ouais. En fait, tu te rendais compte de ça, tu te dis, ah, ça se joue pas forcément au cerveau. Parce qu'en fait, tu as des gens qui sont sains de corps et d'esprit, tu vois, enfin, qui font rien de mauvais, quoi. Et aussi des cerveaux de gens qui réussissent dans les affaires, tu sais, les milliardaires et Ouais. compagnie, en fait, bah, faut pas avoir de race, en fait, tu vois. Il faut s'en foutre, en fait. Et bah, c'est souvent, en fait, fin de compte, des gens, en fait, qui réussissent dans des métiers comme ça, enfin, des réussites de gros sous, ou dans les traders, les machins comme ça, en fait, des gens qui ont moins d'empathie Ah et bah, de qui toute prennent façon, des chemins différents. En fait, c'est ou t'es trader, ou t'es, parce que ou dans les tu traders, soignes des cerveaux, ou alors tu tues des gens. ah ouais, bah, non, mais c'est pour ça que l'enfance, c'est hyper important, hein. Ça peut dériver très vite, hein, du coup. C'est pour ça que tu Parce as que un gros rôle à faire là-dessus pour pas qu'on ait des psychopathes. ou avoir des psychopathes dans les bons postes, tu vois, du coup. Ah, il nous a mis un lien. Amine, je OK, t'aurais donc c'était un dit. barbier, du coup? Ah, Barbie, c'est pas une autre histoire? Euh, Immigrant polonais. Ah, c'est contesté. Ah, et je crois qu'ils savent pas à 100%, hein. Il y a des... Ah, il y a l'ADN. Ah, je peux pas tout lire, il y a trop de choses. Ouais, mais Amine a résumé, il a dit que c'est toujours un mystère car résultat contesté. Ouais. Ah, il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a eu beaucoup de théories, justement, peut-être qui laissent un petit peu parce que du coup, il y a le mystère, en fait, c'est mieux aussi pour les ventes de livres et de machins et de documentaires. Il y a vraiment eu un. C'est marrant quand même que je sais pas s'il a tué tant de personnes que ça, mais je pense qu'ils l'ont tellement romancé, en fait, parce que c'est paru dans les journaux, c'était peut-être au départ, au début des journaux vraiment qui marchent. Et du coup, c'est peut-être le premier serial killer hein, qui en a eu plus. Il y en a eu plein d'avant ou qu'on fait des trucs pires, tu Ah vois, bah, mais avant, il y avait tellement de guerres en même temps que ouais, oui, bah, c'est sûr, pendant les guerres, ils doivent passer inaperçus, hein, ça c'est clair. Ok, donc c'est un mystère. On peut passer au prochain. ouais. Oh là là, non, mais partons pas là-dedans, s'il te plaît. Sinon, je vais me mettre en mode complotiste, là, je vais pas en parler pendant 4 heures. Non, mais au pire, l'Égypte, franchement, vu que tu es calé sur le sujet, je suis hyper partant pour qu'on fasse un sujet live, où on se Je concentre suis là-dessus. calé, mais j'ai vu beaucoup, beaucoup de trucs. Je sais pas à la fin du fond. Personne ne le sait de toute façon. Mais le 5, je peux donner deux, trois petites infos si tu veux. Allez, vas-y. En fait, des trucs moi, ce qui m'impressionne, c'est les choses qu'on pense vraies et des trucs justement, quand on parlait tout à l'heure, il y a la vérité. Et en fait, comme tu te dis, ben, c'est dans les livres d'histoire, les machins, bah, tu remets pas en question et tu te poses, et tu te rends compte que tu te posais même pas cette question et que tu n'avais même pas vu ça.
C'est qu'en fait, le sphinx, là, comme tu le vois, même si c'est un truc 3D IA de merde là, et ben, en fait, donc là, c'est pas la bonne image d'ailleurs, faudrait mettre la bonne image. C'est qu'en fait, la le corps et la tête n'ont pas du tout les mêmes proportions. Alors qu'à l'époque, quand tu vois tous, les constructions, les pyramides fait au millième du millième, qui sont orientées comme par hasard, au pile poil dans le rayon de tel truc, de telle étoile et machin, tu vas pas faire un gros corps et une petite tête, en fait, tu vois? Ça me paraît un peu logique, tu vois? Et donc le sphinx, si tu le regardes sur je vous invite à aller voir des images sur les côtés et sur les 3 quarts et machin. C'est qu'en fait, la tête est toute petite par rapport au corps. Et donc les OK. théories, ça serait le théorie le plus mainstream où ça va, je vais pas trop vous embêter, c'est qu'en fait, chaque pharaon qui est venu après a fait sa tête dessus. Donc ils ont rogné sur la tête et après ils ont refait leur tête par-dessus et donc en fait, tu enlèves de la masse, tu vois? Tu Ah enlèves OK, de la ouais, ouais. surface, tu vois? Donc forcément, tu érodes et tu remets dessus et tout. Donc forcément, là, bah, sa tête, ça peut partir d'une tête comme ça et devenir plus petit. Et au départ, ça devrait être en fait sûrement un lion, une tête de lion et en fait les pharaons après ont fait leur tête. Ça, c'est une théorie, mais déjà, est-ce que tu pensais que c'était la vraie tête finale quand tu regardes le Sphinx? Tu t'es déjà posé la question? Bah non, c'est peut-être pas la tête qu'il y avait quand ça a été construit, tu vois? Donc, et ben non, c'est quasiment sûr parce que en fait, c'est pas normal, rien que la proportion, logiquement, tu vois? Les proportions vont pas être bonnes sur tous les trucs qu'ils ont fait avant, quel que soit si Ouais. c'est les pharaons ou, les civilisations d'avant, tu vois? Et là, ils font un sphinx tout pourri, tu vois? C'est pas normal, quoi. Donc il y a ça, le sphinx, il y a tellement de choses parce que le sphinx, c'est plus mystérieux encore que les pyramides. Parce que dans les trucs que j'ai regardés, en fait, ils datent, en fait, le sphinx avant les pyramides, qui OK. serait plus vieux que les pyramides et les pyramides après sont arrivées. Et ça serait peut-être, heu, le sorte de bureau d'études qui permettrait après, en fait, de construire tous les autres pyramides, puisque comme un bureau, en fait, à l'intérieur, si tu peux tu une cavité et tu peux accéder à toutes les pyramides dans ce qui est peut-être possible. Apparemment ça, c'est à vérifier aussi, mais là, dernièrement, ils ont fait des scans, des radios, en fait, de haut et ils ont vu qu'il y avait vraiment des parois, en fait, des couloirs, en fait, qui menaient. Ils savent pas exactement où ça mène, Ah, alors que les complotistes disent depuis des dizaines d'années qu'en fait tout se relie et tout a été relié, ainsi de suite. mais c'est comme, je m'éloigne un peu, mais ça me fait penser en Amérique du Sud où en fait, avec les drones maintenant et ils peuvent voir les différentes couches qu'il y a en dessous et ils se sont rendus compte qu'il y avait tellement de trucs qui étaient connectés, mais que de toute façon pour, creuser et tout, ça va prendre des années, mais pour tout découvrir. Mais je pense que l'Égypte, ça doit être pareil, il doit y avoir des trucs Bah, qui sont déjà des pyramides, il y en a dans tous les pays, enfin il y en a dans tous les continents. Il y en a ouais, en Chine, il y en a ils commencent à en découvrir. En Chine, en fait, on peut pas rentrer. Si tu es pas chinois, tu rentres pas, si tu as pas une dérogation pour aller faire un truc et tout et c'est très contrôlé et donc en fait, c'est tellement grand la Chine qu'en fait, il y a plein d'endroits où c'est pas peuplé, que tu vois? Comme, mais même en France, tu as des terrains, bah, c'est des forêts ou des terrains et donc c'est pas peuplé. Et ben, avant, il y avait pas forcément ça, tu vois? Il y a des milliers d'années. mmh, Et donc en fait, en Chine, ben, c'est pareil, tu as les grandes villes, même s'il y a beaucoup de population, bah, tout n'est pas peuplé, en fait. Donc tu as plein d'endroits où tu as des populations qui vivaient il y a des milliers d'années et après ils vivent ailleurs, en fait. Une grande ville, c'est pas il y a pas c'est l'endroit où c'est peut-être resté avec des centaines d'années, mais c'est pas ça veut pas dire qu'il y a 2000 ans, il y avait une ville, tu vois? ouais, Donc mais en fait En et en Chine, Chine, il y a plein il y a un mec, je crois avec Google Earth là, tu sais, où tu peux zoomer, et ben, il est tombé sur, bon après, c'était il y a longtemps donc maintenant peut-être ça a été, enfin une photo montage, mais ils ont trouvé une pyramide qui était recouverte par, tu sais, des arbres et tout donc en Chine justement, mais que la Chine ne voulait pas communiquer là-dessus. on peut pas ouais, on peut pas vérifier, on peut pas savoir est-ce que c'est une formation rocheuse, est-ce que c'est une
c'est rien du tout? Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils savent pas? On sait pas. C'est ça le mystère et qui est génial aussi avec les pyramides, parce qu'il y a tellement de trucs sur les constructions d'avant, je sais pas si tu regardes, s'il y a après l'île de Pâques, le machin et tout. Enfin, Attends, non, il y a pas Île de Pâques, mais il y a ça, trop de choses. Donc, ça, on peut faire 12 000 émissions, il y a tellement de trucs. Bon, bref, le Sphinx, il y a des traces enfin, non, il y a trop de choses à dire. Je peux pas résumer parce que. Mais bon, Sphinx, ouais. Le motif d'érosion suggère qu'il a pu être construit par une civilisation perdue. Ouais, ouais, c'est sûr. Et même, en fait, il y a des milliers d'années, en fait, il y avait de l'eau. Tu vois, c'était verdoyant et il n'y avait pas le désert. oui, Et en fait, il y a des traces de sel, en fait, d'érosion de sel, en fait, sur le sphinx, alors qu'ils disent que non, ça, ça coïncide pas avec ce qu'on nous raconte dans les livres d'histoire. Et il date ça à 5 000 ans, alors qu'en fait, il y a 5 000 ans, il n'y avait pas d'eau, je crois. C'était il y a 12 000 ans, et donc ça correspond pas à ce qu'ils nous disent. Donc, si c'était il y a 12 000 ans, oui, mais donc ça remet en cause tout le truc. Ce serait pas les pharaons, les mais Égyptiens qu'on construit, ça serait comme au Pérou, en fait, où tu as les ouais, constructions. Tu vois les anciennes constructions et tu demandes aux Péruviens et ils te disent non, c'était là quand on est arrivé, quand nos ancêtres sont arrivés, c'était là et on a investi les lieux. Donc c'est comme si nous, je sais pas, tout qui s'effondre et d'un coup tu reviens et tu as la tour Eiffel à moitié effondrée et tu construis par-dessus. Tu te dis ah c'est nous qui avons construit ça. Non, non, c'est pas nous. Même si ça, la tour Eiffel, elle sera jamais là dans 1000 ans, mais donc, en fait, la pierre, c'est le seul truc qui résiste au temps, puisque c'est un élément naturel. Donc, en ouais. fait, c'est un élément que tu tailles, mais c'est de la pierre. Et donc, c'est le seul truc qui dure dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'ils construisaient les autres civilisations sûrement avant en pierre, puisque du coup, ça reste. Et au Pérou, tu vois bien la différence. Là aussi, on pourrait faire un plan de diminution. C'est super intéressant. Tu vois la différence entre les constructions d'il y a des milliers d'années et ceux après les Péruviens qui sont arrivés. Donc, c'est pas du tout les mêmes formations de pierres, c'est beaucoup plus basique. C'est des plus petites pierres, alors que les gros dalles de pierre Ouais, qu'il y a, c'est des 200, 400, 600 tonnes des fois. Alors que nous, on n'arrive même pas à bouger un truc de 300 tonnes à notre époque. Il faut des grues, il faut bloquer toutes les routes, il faut construire un camion exprès, un véhicule exprès pour déplacer le truc à notre époque, avec nos infrastructures, nos trucs de grue et compagnie. Là, il y avait une pierre de 2 ou 300 tonnes qui a été posée en fait sur un nouveau musée, je ne sais plus dans quel pays. Ils ont dû construire donc le véhicule sur mesure, bloqué. Ils ont mis, je ne sais plus combien de 3 ans en fait à mettre tout le truc en place pour que la pierre elle soit posée à tel endroit, de telle façon, avec combien de personnes, combien de millions ça a coûté. Et nous, on voit des dalles de 200, 300, 600, et on se dit, c'est des Égyptiens, ils ont bougé ça avec des rondins en dessous, quoi. Enfin, à un moment, faut arrêter, faut pas insulter l'intelligence, tu vois, t'as aussi ces trucs de groupe. ouais, Je dis, bah non, c'est écrit dans le livre, c'est machin, mais en fait, c'est pas complotiste si tu regardes un peu la logique des choses et tu parles il y a plein de documentaires qui ont été faits avec des gens qui construisent des choses, qui construisent des bâtiments, qui sont spécialisés dans les pierres et compagnie et qui disent, c'est pas, en fait, non, peut-être qu'ils ont construit, mais on sait pas comment ils ont fait alors. Parce que c'est pas possible quand même. Bref. franchement, l'Égypte, puis, les pyramides, tout ça, c'est un mystère, bref, on en reparlera, mais je pense qu'il faut qu'on en fasse un sujet. Moi, ça m'intrigue trop ça. En plus, tu un reportage, tu un mec qui a travaillé dessus pendant des années et qui te dit: «Non, mais en fait, ce que je pensais au tout début et ben, maintenant je le pense plus du tout». Enfin, à chaque fois, il dit: «Ça a complètement évolué, sa façon de penser» et il est arrivé à un stade où carrément il dit: «Bon, écoutez, en fait, je sais plus, je Ouais, sais c'est plus quoi ça. penser». Moi, je préfère quelqu'un qui me dit, je sais pas, mais Ouais, regardez ça, ça et ça, et vous faites-vous votre avis, plutôt que me dire, mais non, 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 c'est ça qu'il faut penser et tout. Enfin, en psychologie, on te dit, si quelqu'un dit j'ai raison, c'est qu'il a tort. Parce qu'en fait, ouais. tu peux pas avoir raison. Tu peux te dire, j'ai un avis sur le moment Mmh. des données que j'ai, de la conscience que j'ai de ça.
tu peux me faire un avis, voilà mon avis du moment. Et c'est pas, Ouais. tu sais pas, tu peux rien savoir sur rien en fait. Déjà sur nous-mêmes, sur pourquoi on est là et ce qu'on fait là, c'est la première question que les humains se sont toujours posées. Qui suis-je? Tu vois, bah ça, on n'a toujours pas la réponse. Alors arrêtez vos conneries. Arrêtez de dire je sais, quoi. Bon, il y a Maxime qui vient d'arriver, qui nous souhaite le bonsoir. Il est en direct de Bretagne. Ah, il faut pas rester trop longtemps, attention, on a cette parisien. Ok, il est 23. Est-ce qu'on finit là-dessus? Puis on fera le truc drôle une autre fois, parce que pas non plus le bâcler, il est vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé. Non, 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 j'ai pas envie de le bâcler non plus, lui. On va voir la prochaine slide. Ah, ça, je connais pas, je crois. Je sais plus. L'affaire du col Dyatlov. En 1959, 9 randonneurs soviétiques ont été retrouvés morts dans les Oural, tentes déchirées, blessures mystérieuses et corps semi-dénudés dans la neige. Bah, je connais pas du tout cette histoire. Tu vois, Bah, pourquoi? Je me renseigne sur plein franchement, de trucs, mais ça, je connais pas. mais en plus, ça, c'est un mystère parce que les blessures qu'ils avaient, c'était des blessures vraiment particulières et le fait qu'ils soient dénudés, tu vois, même si c'était une attaque, de prédateur, tu vois? Genre, je sais pas, un ours ou un truc comme ça, il va pas s'amuser à les foutre en calbar, tu vois ce que je veux dire? Ah, Donc j'ai vu une ça série comme ça, et ça reprend un peu ça. Ils ont dû reprendre cette info-là, en fait. C'est True Detective, saison 4. Chaque saison a des héros différents et une histoire différente. Et c'est comme ça, ils sont en Antarctique ou je sais plus quoi, dans une région comme ça, où c'est isolé avec la neige et tout. Et en fait, ils trouvent, il y a des gens qui disparaissent et ils sont retrouvés morts, en fait, empilés comme ça et tout. C'est trop bizarre, tu te dis pourquoi ils sont empilés et ils sont à poil. Tu vois, et tu te dis bah, pourquoi et tout, c'est super bizarre. Après, je sais même plus pourquoi, tu bah, vois, j'ai peut-être oublié, je sais même plus non, pourquoi. mais peut-être ils ont pris Ouais. de ce mystère-là, hein, parce que j'ai envie de dire, des fois, il y a des séries, elles ont pas besoin de chercher très loin. Il se passe tellement des trucs de ouf Ah sur oui, terre. bah, c'est la plupart du temps, c'est toujours comme ça. Ah, je connaissais pas ça. Donc c'est genre un Yeti, peut-être. C'est- Maxime qui dit: «Ils se sont peut-être fait attaquer lors d'une soirée échangiste». Ah ouais, là, ça, c'est mal fini, là. Ah ouais, grave. Ah ouais, ouais, donc il dit c'est peut-être un Yeti, quoi. Je sais pas, Bah, hein. je sais pas, mais n'empêche, c'est fou. Le froid qui rend fou, les brûlures au froid. Ouais, je sais pas, mais en fait, c'est les blessures qui sont Ah vraiment oui, bizarres. bah c'est marrant que tu dis ça. Enfin, c'est marrant. Amine, il dit la brûlure du froid fait aux perdus en montagne croire qu'ils ont chaud et les vêtements les brûlent. Bah, il y a ça dans la série. C'est qu'en fait, Ah, à un moment, et je sais pas si c'est dû au froid ou si c'est dû au truc surnaturel qui se passe. En fait, ils retirent leurs vêtements, tu vois. Et donc, ils meurent encore plus vite. Tu sais, je sais pas oui. si c'est pas genre une sirène, tu vois, des neiges, quoi, qui leur dit des trucs et du coup, ils croient que ça va. Et du coup, ils enlèvent leur flingue et ils meurent encore plus vite, quoi. Bon, bah, en tout cas, moi, c'était surtout les blessures qui sont bizarres, Ah, tu c'est vois? fou ça aussi, hein, le cerveau, ce qui peut te faire croire. On peut Bon, tellement, comme tu dis, on n'utilise que 10 ou 15 ou 20 max, c'est 10 ou 15 hein, de notre cerveau, mais en fin de compte, les yogis qui se mettent dans des états particulier, en fait, tu peux induire plein de choses, parce qu'en fin de compte, moi, je vais beaucoup voir ça, c'est ta perception des choses qui change toute ta vie, tu vois que ça filtre. Tu vois, moi, je te le disais juste avant, j'ai encore mon diaphragme qui est serré et tout. Du coup, ben, maintenant, quand je vais le recul, je vois, ah, c'est mon corps qui se crispe. Mais si ouais, quand avant je le faisais pas, ben, j'étais pas bien. Genre, bah, ça va pas bien mentalement, alors qu'en fait, c'est mon corps qui va pas bien, c'est pas mon mental. Mais ça induit tout de suite quelque chose dès que et tu peux avoir juste des problèmes de digestion ou de machin et tout. Et en fait, ça t'enclenche quelque chose. Tu vois, tu vas chercher une raison, ton cerveau, il va enclencher un imaginaire de ah oui, c'est parce que si, ou ah oui, c'est parce qu'il m'est arrivé ça, et donc ça va pas et tout. Même s'il y a des traumas, hein, bien sûr, des traumas oui, chez. oui. Mais des fois, c'est pas forcément le trauma. Le trauma,
tu peux le régler ou tu vois, tu peux passer, tu peux le régler, ouais. Mais des fois, tu peux t'induire toi-même tes problèmes, quoi. Ou là, bon, c'est encore autre chose, mais tu vois, le cerveau, il peut faire croire que t'as chaud, Ah, t'as c'est froid. enfin, c'est ne enfin, il y a tellement de possibilités. Rien que des les champignons hallucinogènes, tu manges ça et tu vois des trucs de fou. Mais enfin, dans les forêts amazoniennes, ils font des trucs de ouf avec, des fumées, des et pourtant c'est avec des choses naturelles, mais ça te met dans des états de ouf. Donc en vrai, le Ils disent que mental, là, tu vois la réalité quand tu es comme ça. ouais, Et quand il y a beaucoup de trucs spirituels où ils disent qu'en fait, le rêve, c'est quand tu crois être éveillé, c'est maintenant, dans la vie de tous les jours, tu projettes une image, en fait. Quand tu dors, c'est là où tu es vraiment conscient. Parce que tu peux plus à projeter une réalité, tu vois. C'est comme mon frère m'en reparlait, il y a un podcast de Fabien Olicard, des fois on parle de lui, Fabien Olicard, qui, euh, qui, qui explique qu'en fait, ce que tu vois, c'est juste ça, et ton cerveau, il recrée ouais, le reste, tu vois. Si tu es vraiment conscient de ce que tu regardes, tu vois qu'en fait, tu vois un point net devant toi, mais si tu essayes de regarder sur le côté, c'est flou. Et en fait, ce qui est flou, bah, c'est ton cerveau qui recalcule par rapport à ce que tu as déjà regardé et ce que tu sais qu'il y mmh, a. En fait, ton cerveau est donc en fait, tout ce que tu vois en périphérie, déjà, c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est fou quand même. C'est ton cerveau qui, et ça c'est scientifique, hein, c'est pas scientifiquement en fait, ben ton cerveau recrée la réalité qu'il y a autour. Parce que t'es pas capable de le voir. c'est un truc de fou. C'est dingue quand même. Mais c'est bien parce que ça permet d'évoluer sur plein de choses et de comprendre plein de choses aussi, les avancées. Moi, je suis quand même content parce qu'on dit: «Ouais, il y a plein de ah j'aimais bien, l'époque d'avant où il y avait pas ça, 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 ça», mais j il y a quand même des belles avancées et là-dessus, franchement, c'est trop bien de comprendre pas mal de choses là, donc Ouais, bon, je voulais conclure, mais il y avait juste un, mais il est 30. ah, tu veux un dernier? Ouais, ouais, il y en a un, attends, si je tombe dessus. Dis-moi. Dis-moi c'est laquelle et je vais te suivre. C'est sur les enfants qui viennent de du souterrain là, enfin, je sais pas comment ils ont dit Ah, ok. ça. Les enfants verts de Woolp. Ah, je connais pas ça non plus. Ça va me faire découvrir plein de trucs. Je vais aller chercher plein de Franchement les enfants. franchement, ça, je vais grave qu'on en parle pour savoir si, Tu veux pas dans le qu'on chat dorme en fait, c'est ça? non, mais j'ai grave envie de savoir si vous, vous pensez que c'est possible, enfin, qu'il y a une des potentielles, civilisations, sous la terre, ou tu vois, dans des cratères, parce qu'il y a des villes, je sais plus c'est dans quel pays où ils sont parce qu'il fait trop chaud, ils ont tout construit en dessous. Mais Ah oui, ça, c'est connu, troglodyte. c'est des vrais humains, Troglodyte. mais Bah attends, mélange pas tout parce que mais les enfants verts de Wool Peter, je connais même pas ça. Ouais, moi, tu penses que moi, je pense les êtres dans les légendes et tout, dans les machins, je pense qu'il y a beaucoup d'êtres qui existaient, quoi. Je pense que c'est possible, c'est une possibilité en tout cas, pourquoi pas. Mais ça, c'est en quelle année qu'ils sont apparus? Parce qu'il n'y a pas assez d'infos en fait dans les trucs. ouais, ça, je suis pas parti chercher plus que ça, mais je me suis dit Regarde. avec, tous ceux qu'on va avoir dans le chat, il y a moyen qu'il y ait quelqu'un qui ait déjà entendu cette information-là. Mais il y a déjà des films où, en fait, 12e ils siècle. ouais, mais il y a des films, ce sont des cousins des avatars. Non, mais du coup, il y a des films où ils passent dans une grotte et une fois qu'ils ressortent, enfin, en fait, ils s'enfoncent, ils s'enfoncent et en dessous et ben, il y a tout Ah un tu oui, sais, les films comme ça où tu as tout un monde, tu as l'impression qu'il y a un nouveau ah oui. monde, tu vois ce que je veux dire? Bah Jules Verne, c'est ça, hein, Jules Verne. Ouais, bah, mais je me dis: Ah, «Est-ce bah, que c'est pas possible un truc comme ça vu la profondeur, Jules Verne, il a écrit des trucs qui après sont devenus vrais, en plus. ah ouais? Comme quoi? Ah oui,
Ben, attends, qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais attends, mais Euh, sinon, on va partir sur un sujet. Ouais, bah oui. Bah là, moi, je le vois le truc, bon, je ne lis pas le résumé IA, mais là, on n'a pas trop le temps. Ils mettent apparition, donc c'est dans le 12e siècle en Angleterre. Euh, il refuse de tout manger, sauf des fèves crues au début. Le garçon est mort après son baptême, la fille a survécu, appris l'anglais et raconté venir d'un pays souterrain sans soleil, le pays Saint-Martin. Après, c'est du 12e siècle, donc qu'est-ce qui a été romancé? Principale explication historique, puisqu'il faut mieux faire des explications rationnelles, pour pas que les gens pètent un câble. Près des réfugiés flamands, des enfants flamands fuyant les persécutions, expliquant la langue de comprise. Hein. Ça, non mais oh. Chlorose, une forme d'anémie ou de malnutrition, carence alimentaire provoquant un teint verdâtre de la peau. Ouais, bien sûr, il y en a eu que deux, quoi. Conte et folklore, une légende locale influencée par le merveilleux médiéval rapporté par des chroniqueurs, Raoul de Coquelin et Guillaume de Newbourg. Donc voilà, on ne sait pas si c'est un vrai truc. Non, mais moi, c'était vraiment le truc de est-ce qu'il y a des, quelque chose sous terre, tu vois, genre. Ouais, ça, il y a plein de théories ici. Hein. Les peuples souterrains, ça, c'est des trucs qui peuvent vivre dans d'autres dimensions d'apparition. Et il y a aussi les troglodytes. En fait, il y a plein de civilisations qui ont vécu un moment sous terre. Et on sait toujours pas pourquoi, parce qu'il y a des villes entières qui ont été construites. Ouais. Et avec des réseaux d'air, machin. Enfin, déjà, c'est. Comment ils ont su faire ça? Parce qu'on pense toujours que les civilisations d'avant, c'est des débiles. Alors que c'est quand même nous, les débiles, puisqu'on se sert de l'IA pour savoir si le pain au chocolat, faut. Je, Pire pas au chocolat ou chocolatine. je regardais, en fait, plus on a de technologie, plus on est débile, j'ai l'impression. Alors, j'entendais une mère qui parlait de l'IA et qui disait, ah oui, je dis à mes enfants d'arrêter l'IA, mais c'est vrai que moi, en fait, j'utilisais juste pour savoir si ma boulangerie était ouverte le dimanche. Non, mais Non. si, Oh si, là mais là. j'en sûr 90% des recherches, c'est des trucs comme ça. Je dis, ah, est-ce que je dois mettre des chaussettes bleues avec mon pantalon machin? Allez, vas-y, casse-toi. Bon, bah, en tout cas, franchement, là, dans les mystères, limite, j'aimerais bien avoir, hein, mais si on se fait pas des fois un live sur un mystère Ah qu'on ouais, pose, moi, je serais chaud pour faire ça, tu vois. ah oui, mystère, ouais. Trop, trop bien le mystère. N'empêche, sur la fin, là, on aurait dû garder le truc d'humour parce qu'ils sont en fire dans dans le chat. Bon, on mettra pour la prochaine. Ok. Regarde, Amine, t'as pris un niveau en même temps que moi. Alors que tu fais que de parler, moi je parle pas, c'est vrai. Mais je pense que si on est là, c'est le niveau par rapport à notre. Quoique t'es pas là tout le temps, toi. Donc tu dois prendre plus de niveau parce que tu parles. Ok. Eh ben écoutez, c'était la deuxième émission de la reprise après cette période de non-émission. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est important, c'est que là, on est vraiment en train d'essayer de stabiliser ce format où on lance des infos et on traite du sujet. Donc, vraiment, si vous avez des idées de sujets, pour nous, c'est mieux encore parce que on pourra encore plus échanger avec vous. Donc, balancez-nous par message ou sur Insta, Là, même sur des l'Insta, posts. vous pouvez aller sur l'Insta et nous envoyer ouais, carrément par message. Après, si le sujet est pourri, on ne prendra pas, hein, on choisira aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Mais peut-être qu'on fera une rubrique si les gens reviennent un peu plus fort avec des trucs, voilà, le sujet de la commu, tu vois, et comme ça on est obligé de le faire ou des trucs comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et tu vois, on prend des sujets comme ça qu'on peut prendre 15 minutes ou machin, mais toi tu veux quand même revenir à un truc. Vas-y, on fait juste un sujet, tu Ouais, vois. mais en Non, fait, mais moi ça me va, hein, c'est juste qu'il tu vois, la faut. semaine Voilà. dernière,
on est resté sur le même sujet pendant, tout le live, tu vois? Donc et là, je suis sûr on ne parlait pas tout à l'heure, on disait: «Mais en fait, on des fois, on creuse pas, on a trop d'informations». Donc je me dis: «Peut-être que des fois on va traiter que d'un sujet» parce que là, Maxime, il disait sujet d'actualité, mais même si on fait un sujet d'actualité, par exemple, la dernière fois, on avait parlé de la coupe du monde ou des élections, municipales. Finalement, ça nous a pris tout un live. Je pense qu'il y a des sujets, en fait, on peut pas, tu sais, là, on a parlé des mystères, on les a passés comme ça en 2 secondes, alors qu'en fait, chacun, on aurait pu rester longtemps dessus, tu C'est vois? vrai, c'est vrai. Donc bref, bon, on verra, mais en tout cas, moi, j'ai bien rigolé, encore ce soir-là. Ça m'a fait plaisir de revoir, heu, Pouchkina, Amine, Yasmina, bon, Maxime, j'avoue, on peut pas le nier, il est quand même là à chaque live. Même si c'est pour 10 minutes en tout cas, il a toujours une petite pensée pour nous donc merci en tout cas, mais ouais, ça m'a fait plaisir de les revoir tous et puis, bah, comme d'habitude, je te laisse, Ah! Il y a ma Minani qui arrive à se connecter à la fin, juste pour nous dire, elle a fini par faire, F5, F5, F5. Ah, n'empêche, la pauvre, elle a quand même réussi à se connecter à 22h39, mais ce qui est fou, c'est qu'elle a quand même pendant tout le live essayé de se connecter. Ça non, montre la force de la volonté de peut-être, j'espère pas pour elle, j'espère qu'elle fait autre chose. OK, bon. Mais du coup, de toute façon, si tu veux, si vous voulez la regarder, en replay, vous pouvez aller sur vidéo sur, sur, le Twitch. Elle est disponible pendant 2 semaines maintenant, je crois, Ouais, parce que comme on est affilié. Mais sinon, ce sera sur le YouTube et vous avez les liens juste en dessous. D'ailleurs, je les ai remis à jour parce que j'avais mis vers ma chaîne alors que parce que c'est ma chaîne à la base. Mais en fait, fallait que je mette les liens de gros dans le micro. Du coup, vous pouvez cliquer sur l'Insta ou le YouTube sur les liens juste en dessous et vous y avez accès. Je sais même pas si j'avais pas mis un truc, réseau. Heu j'ai mis des fois j'avais essayé un truc, mais ah voilà, regardez, c'est magnifique. Tapez, point d'exclamation réseau et vous avez le Linktree avec tous nos liens. Oh là là, j'avais fait ça bien, j'avais même pas vérifié si c'était bon. Oui, puisque tu peux faire des raccourcis. Tu fais point d'exclamation, un mot, que j'ai tapé pour j'ai configuré et ça te met, un lien ou un truc, une action. OK. Voilà, voilà. Ah, Eh il y ben a écoutez oui? juste pour terminer, parce que après je te laisse, conclure. Il y a Maxime qui dit: «Ça serait bien de faire un escape game ensemble». Enfin, je me dis: «Ça peut être rigolo de découvrir un truc en même temps en live», mais bon, ça, c'est quelque chose à creuser et je sais pas comment c'est possible, mais Un faudrait qu'on escape teste. game en live, je vois pas comment on peut faire. Bah, toi, tu sauras, parce que tu es un génie de l'animation et moi, J'ai des petites idées, j'embellifierais tout ça, mais j'ai déjà des petites idées, mais j'avoue, j'y avais jamais pensé, mais ça peut être drôle de partir nous dans une aventure ou un truc et ils nous suivent et on le fait tous ensemble, tu vois? Ça peut être pas mal. ah ouais et les indices, c'est le chat, quoi. Bah, ouais, peut-être, enfin, à voir, bon bref, Et Perfora, on c'est Pouchkina alors, puisque c'est le maître du savoir. faut pas qu'ils jouent à la play ce soir-là, sinon on va pas les avoir les indices, hein. Bon, en tout cas, moi, je vous dis encore merci d'avoir été là ce soir. C'était un plaisir et puis, bah, mon bro, encore merci à toi. Je te laisse le mot de la fin. Ah ouais, c'est toujours moi. Il me laisse la patate chaude. Bah, écoutez, je vois qu'il faut que je mette plus de lumière sur moi la prochaine fois parce que du coup, il y a du bruit sur ma caméra. Eh ben, écoutez, passez une bonne soirée. À la semaine prochaine, donc jeudi 21h02. S'il y a live, s'il y a pas live, de toute façon, vous pouvez voir, on met une story, le jour même. Comme ça, si vous avez un petit doute. Heu, donc les rediffs, on a dit. Bah, écoutez, prenez soin de vous, plein de bisous, bisous et puis à la semaine prochaine pour plein d'infos et n'hésitez pas à nous partager les vôtres si vous voulez qu'on en parle en live. Voilà, ciao, ciao, tchou, tchou, tchou.